Bienvenue dans cette vidéo Maya concernant l'orientation des joints. Donc là, je vais créer un système de joints. Je repositionne les joints afin de montrer que ça fonctionne en 3D. Et voilà. Donc une fois qu'on a créé le système de joint, le problème c'est que quand on regarde en mode objet, on a l'axe X qui continue à pointer sur l'ancienne position, c'est-à-dire la position de création. Donc là, afin que l'axe X regarde correctement dans le bon sens, et puis dans l'ancien sens de création, donc, par exemple là, ce que je peux faire, c'est bouger comme ça, et je vois que là ici, cet axe-là continue à regarder comme avant. Donc je sélectionne le joint root, je me mets en mode rigging, menu skeleton, je vais dans les options d'orient joint, je clique sur Edit Reset Settings au cas où, si je ne connais pas les réglages par défaut, et je clique sur Apply. En cliquant sur Apply, maintenant, on voit que l'axe X pointe bien donc, vers le joint suivant, sauf le terminator. Donc le terminator, lui, ou le nub, en anglais, lui s'oriente de la même manière que l'axe du monde. Bon, si vous voulez changer ça, donc il faut sélectionner le terminator et que le terminator. Ensuite, on coche la case dans les options d'Orient Joint qui s'appelle Orient Joint to World. En cochant cette case et en cliquant sur Apply, donc là, on voit bien que l'axe local, le point de pivot, s'oriente bien par rapport à l'orientation également de l'axe précédent. Donc voici comment est-ce qu'on fait pour régler cette problématique. Donc maintenant, pour aller plus loin, quelques explications concernant les besoins et pourquoi est-ce que parfois on crée un terminateur. Donc le terminateur sert surtout pour outil de visualisation pour les débutants et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le rigging. Donc par exemple là, le vrai terminateur en fait, si c'est ce joint là, ça va être le joint qui va nous servir pour faire l'orientation de notre objet, de notre maillage. Le terminator, lui, il ne va pas servir dans le skinning, par exemple. Ce n'est qu'un outil qui va nous permettre donc, de donner une direction pour ce joint-là et une longueur, éventuellement. Donc ce joint-là, Terminator, n'a qu'une seule raison d'être, créé, c'est pour les débutants, afin qu'ils puissent correctement visualiser instantanément donc, le vrai joint final du système qui est ici, donc, qui va nous servir pour le skinning. Donc ce joint ici là, généralement, donc là, il ne va pas intervenir dans le processus de skinning. Donc la première réponse, c'est en gros, pour les débutants et pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est un moyen donc, pédagogique afin de bien comprendre l'orientation. Donc si vous n'en avez pas besoin, ce qu'on peut faire, c'est supprimer ce joint terminator à la fin de la construction. Et là, on s'aperçoit bien que, ici, là, le vrai joint terminator, celui qui termine vraiment bien la structure, il garde son orientation vers l'ancienne position du terminateur. Voilà. Donc la deuxième explication, c'est une explication un petit peu plus d'ordre, on va dire, technique et d'optimisation. Quand vous exportez un squelette vers un moteur de jeu 3D, Unreal ou Unity, il faut pouvoir optimiser le nombre d'os de squelette. Si vous créez un os d'être humain, bon déjà vous avez le bout des doigts donc de chaque main, bon, ça vous rajoute 10 terminators, plus ensuite si vous voulez rajouter des terminators sur le bout des pieds, ça va vous faire une vingtaine déjà, plus la tête, les yeux, etc. Donc en gros on va avoir une vingtaine de terminators en plus, donc une vingtaine d'os pour le système. Est-ce que c'est justifié ou pas? Ben non. Donc là on va vous demander en tant que rigueur
de pouvoir optimiser le nombre d'os de squelettes et de les retirer. Et là, ça peut être le drame si vous ne savez pas donc orienter correctement ces joints, hein, ces os. Donc là, par exemple, là, je suis dans un cas où, ah zut, je voudrais bien orienter donc ce joint dans le prolongement de l'avant-dernier. Bah, je le sélectionne, et donc là, dans les options de Orient Joint, je coche bien la case et je clique sur Apply. Voilà, c'est résolu. Donc il y a rien vraiment de plus simple que d'utiliser cette option. Alors faites bien attention hein, de ne sélectionner que le dernier joint, et comme je l'ai dit, hein, paradoxalement, ça va aligner donc le dernier joint avec l'allongement du joint précédent, et ça ne va pas aligner par rapport au monde. Par contre, si vous sélectionnez donc, toute la structure de votre joint, donc en partant du root, et que vous cochez la case Orient Joint to World, et que vous faites un Apply, là, ça va être tout. Voilà. Donc, tous les joints, donc en mode local, donc tous les axes, hein, tous les points de pivot vont être orientés par rapport à l'orientation du monde. Donc faites bien attention. Hein. Donc là, cette option, quand elle est cochée et que vous sélectionnez donc le root, donc tous les joints vont s'aligner par rapport à l'axe du monde. Par contre, si je ne sélectionne que le dernier et que je coche la case, lui, il s'aligne par rapport à l'orientation du joint précédent.